Comment une rencontre peut transformer une posture professionnelle? Parfois, il ne s'agit ni d'un conseil, ni d'un enseignement, ni même d'un mot. Parfois, une rencontre transforme une posture simplement parce que pour une rare fois, on se sent profondément vu. Bienvenue dans Phare pédagogique, un espace où la relation devient un miroir et où certaines rencontres laissent une empreinte durable sur notre manière d'être et d'accompagner. Dans le développement professionnel, on parle souvent de formation, sur des compétences, sur des pratiques à améliorer, mais on parle beaucoup moins de ces rencontres silencieuses qui déplacent quelque chose à l'intérieur de soi. Une rencontre qui ne transmet rien, mais qui révèle. Une rencontre sans explication, sans attente. Quelque chose qui se met en place. Une reconnaissance, une présence, une intensité peu commune. Ces moments-là, ça ne s'oublie pas. Et même après de nombreuses années, ils font encore vivre une expérience mémorable qui transforme subtilement notre relation à l'autre, notre façon d'être présent et notre posture professionnelle. Dans les 30 dernières années, j'ai fait quelques rencontres assez marquantes. L'une d'elles, c'était lors d'un spectacle dans un petit village de l'Estrie, un spectacle de Michel Rivard. Après sa prestation, il nous attendait dans le sous-sol de l'église pour nous serrer la main où il y avait un petit goûter. Alors on faisait tous la file pour aller lui dire quelques mots. Moi, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais je me rappelle encore aujourd'hui, après plus de 30 ans, de ce regard. Je me suis sentie à travers ce regard-là, vue jusqu'au fond de mon âme. Un regard pénétrant et bienveillant à la fois. Une sensation de connexion profonde et vraie. J'en ai encore les frissons. J'ai eu la chance quelques années plus tard, lors d'une conférence de Jacques Salomé. Jacques Salomé, c'est un auteur célèbre, un conférencier, le fondateur de la méthode ESPER. J'ai eu la chance de vivre une expérience un peu similaire. Il a plongé son regard dans mes yeux et le temps s'est arrêté. Les mots se sont suspendus dans le vide. Il n'y avait plus que ce regard échangé dans la profondeur de mon être. Une connexion intime et touchante à la fois. Quelque chose de vrai, d'authentique circulait entre nous sans qu'aucun mot ne soit échangé. Ouais, j'ai eu la chance de vivre ces deux expériences. Il y a eu aussi d'autres expériences par la suite, mais j'avais envie de vous rappeler, de vous raconter ces deux-là qui m'ont particulièrement touchée. Dans ces rencontres, il n'y a pas eu de longues conversations. Il n'y a pas eu de mots mémorables. Il y a eu seulement ce regard pénétrant et bienveillant à la fois. Ce contact vrai et profond, c'est une présence pleine et entière. Et dans ce regard, je me suis sentie vue dans tout ce que je suis. Vue, ça veut dire pas observer, pas évaluer, pas juger, vue et accueillie pleinement jusqu'au fond de mon être. Ce type de rencontre agit comme un miroir. Pas un miroir qui juge, mais un miroir qui reflète notre humanité. Celle qui est encore intacte, celle qui est encore dans la pureté de l'être. Être vu et entendu, c'est des besoins fondamentaux de tous les humains. C'est des besoins qui traversent l'enfance, la vie adulte, le monde professionnel. Quand on y pense,
C'est fou tout ce que les gens peuvent faire pour être vus et entendus. Et quand ça se produit, ben moi, j'ai été témoin de guérison parce que la personne avait été entendue et vue dans tout ce qu'elle est. C'est extrêmement puissant, la réponse à ses besoins fondamentaux. Et dans une relation éducative, quand une personne se sent vue, il y a quelque chose qui se détend, qui s'ouvre à l'intérieur d'elle-même. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement. En fait, elle peut enfin devenir la meilleure version d'elle-même, ce qu'elle est dans son essence. À l'inverse, quand ce besoin n'est pas comblé, mais les comportements deviennent des appels à l'existence. Comment des gens parlent fort, parlent toujours, font tout pour être vus, font tout pour être distingués de l'autre. Être vu peut changer une vie, peut transformer une posture. À contrario, ça me fait penser que durant les vacances de Noël, j'ai retrouvé une personne de ma famille qui a le don de me faire, qui a le don de faire ressortir la pire version de moi-même. Je m'observais et je constatais ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je devienne ainsi méchante, agressive, compétitive? C'était intéressant de constater que le regard d'une personne sur moi pouvait avoir un tel impact. Faire sortir le pire, mais comme faire sortir le meilleur. En fait, ça permet de réaliser le pouvoir que nous avons sur la façon dont on regarde l'autre. Il y a une expression qui dit la beauté est dans le regard de celui ou celle qui regarde. Voilà. Comment je regarde la personne que j'accompagne. Comment je regarde et que j'entends cette personne, qu'elle soit adulte ou qu'elle soit enfant. Dans le développement professionnel, on cherche souvent à faire évoluer les autres, mais bien souvent, les rencontres signifiantes qui nous transforment le plus sont liées à une posture, sont liées à la qualité d'une présence, à la dimension essentielle de la relation. Souvent, je pose la question quand j'avais mes étudiantes au bac en enseignement préscolaire primaire, quelle était une enseignante du primaire qui les avait marquées? Et c'était souvent les caractéristiques, qualité de présence, posture d'accueil, dimension de la relation. Une posture professionnelle ajustée naît rarement d'un savoir-faire. Elle naît d'une expérience relationnelle profonde. Ces regards reçus avec peu de mots m'ont appris quelque chose d'essentiel. Combien accompagner, ce n'est pas remplir des conversations de mots savants ou accompagner, c'est reconnaître l'autre. Et dans ma posture professionnelle d'aujourd'hui, je cherche moins à convaincre et davantage à offrir cet espace pour que l'autre se sente vu et se sente entendu. Parce que lorsqu'une personne se sent reconnue dans sa profondeur, elle trouve toujours le chemin en elle-même. Et avec les années, j'ai appris également l'importance de l'humilité. Accompagner demande d'être pleinement présent et en même temps savoir se retirer de la voie, se tasser du chemin, comme j'aime bien dire, tout en étant entièrement disponible à l'autre. Ça peut paraître contradictoire d'être pleinement là et en même temps savoir devenir comme transparente ou ce simple miroir qui reflète ce que l'autre est en train d'exprimer à travers son être. Accompagner réellement, c'est pas de mettre en valeur mes compétences ou mes connaissances ou mon expertise. C'est ça qui doit être mis de côté pour donner toute la place à l'autre dans mon écoute et par mon regard bienveillant. Alors, comment une rencontre peut transformer une posture professionnelle?
mais en agissant comme ce miroir bienveillant, c'est-à-dire offrir un reflet juste de ce que l'autre exprime, savoir entendre le message qui est derrière les mots, reconnaître les émotions derrière ce message et voir la personne dans son être au-delà de ses comportements. Souvent, les personnes vont être touchées de savoir qu'on a entendu ce qui n'a pas été dit. Alors, en répondant au besoin fondamental d'être vu et entendu, on libère la personne de ses obligations sociales, du personnage qu'elle peut se sentir obligée de jouer pour chercher à être reconnue. C'est comme si le fait de la voir et de l'entendre lui permet d'être pleinement elle-même. Comment une rencontre peut transformer une posture professionnelle? En nous rappelant que la relation éducative est d'abord une rencontre humaine. Que ce soit avec un enfant ou avec un adulte, c'est avant tout l'humain qui a besoin, qui exprime son essence. Parfois, il suffit d'un regard vrai pour que quelque chose s'aligne durablement en nous. Alors, si cet épisode a résonné pour toi, peut-être qu'il te rappelle une rencontre marquante dans ta trajectoire, mais je t'invite à t'abonner à Phare Pédagogique pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et dans les commentaires, je t'invite à laisser le nom d'une personne qui a porté un regard sur toi ou qui t'a entendu et qui a fait une différence. Je serai ravie de te lire avec tous ces noms de personnes importantes pour toi. Et n'hésite pas à partager ce podcast, cet espace réflexif qui apporte un éclairage sur l'accompagnement pédagogique avec les professionnels qui t'entourent. Aussi, si tu le souhaites, je te propose un soutien pédagogique pour discuter des enjeux que tu rencontres, échanger sur tes questionnements et venir découvrir un soutien bienveillant et personnalisé. Tu peux réserver une place en me contactant via le lien dans la description de cet épisode. Sache que ton expérience, ton questionnement ou tes préoccupations méritent d'être entendues. Et toi, tu mérites d'être vu. Merci pour ton dévouement envers la petite enfance. Nous avons besoin de personnes telles que toi. Alors, mon nom est Suzanne Dano. Tu écoutes Phare Pédagogique. Ici, on croit que la relation est un lieu de transformation et que certaines voix laissent une trace bien au-delà des mots. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour un nouvel espace de rencontre.